va bien? Bon, c'était pour la 3e semaine, le 3e cours de Pilates. Toujours, comme d'habitude, dans mon environnement naturel. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez tous bien préparé vos affaires. Aujourd'hui, il va vous falloir un petit coussin en plus. Alors, prenez le coussin du salon, ok? Et on est parti. Dans un premier temps, comme d'habitude, on va faire les échauffements. On amène bien les petons sous les hanches. On éloigne les épaules des oreilles. Relaxez. Inspire. Et expirez. Et relâche. Deuxième fois. Inspire. Et relâche. Comme d'habitude, on va prendre une grande inspiration. Et avant l'exercice, on va rentrer, tirer le nombril vers la colonne vertébrale de manière à ce que les abdos du bas soient bien contractés. Ok? Inspire. Contracte. Et sur l'expiration, on amène le menton sur la poitrine. Reviens centre, inspire. Puis bascule la tête vers l'arrière. Reviens centre. Relâche. On reprend. Inspire. Reviens centre, inspire. Et relâche. On reprend. Cette fois-ci, on va aller amener le menton loin sur le côté, le regard vers l'arrière d'un côté, puis de l'autre. Inspirez. On serre, on rentre bien les abdos. Reviens centre, inspire. Même chose de l'autre côté. On recommence, inspire. Reviens centre, inspire. Et on revient centre, on relâche. Alors on va écarter d'un peloton de chaque côté. On relâche les genoux, donc on les déverrouille. On reste bien droit, on reprend toujours le ventre. Et on va aller effectuer 10 petits cercles des épaules vers l'arrière. 6. Relâchez bien les bras, ce sont uniquement les épaules. Puis vers l'avant. On ramène bien les épaules basses. On va ouvrir d'un peloton de chaque côté. On est plus large que les épaules. On fléchit les genoux, les mains à mi-cuisse, les mains à la taille. Oui, enfin je ne change pas, hein, vous voyez. Et on est parti pour 10 petits cercles dans un sens. 5. Sacro-iliaque, encore. Et dans l'autre sens.
les genoux. Collez l'un à l'autre. Fléchissez les genoux, basculez les fessiers vers l'arrière, les mains à mi-cuisse et petit cercle des genoux. 6, 7, 8, 9 et 10. Dans l'autre sens, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Elle veut faire ses griffes sur le tapis. Ok. Alors, on va effectuer juste un enroulement de la colonne vertébrale. Ok. Pour ce faire, sur l'expiration, on va amener le menton sur la poitrine, enrouler les épaules et dérouler la colonne vertébrale jusqu'en bas. Ok. Faites votre maximum. Si ça devient difficile, fléchissez les genoux. Allez, on est parti. Inspirez. On rentre le menton, on enroule les épaules et on laisse descendre jusqu'en bas. Relâchez bien. Inspirez, expirez dans cette posture. Si vraiment c'est difficile d'avoir les jambes tendues, vous pouvez fléchir légèrement les genoux et basculer bien vers l'avant. Fléchissez les genoux. On va passer tout de suite en posture assis, à genoux. Donc on vient poser un genou au sol, puis l'autre. Ok. J'attends que tout le monde soit au sol. Très bien. On va maintenant passer sur le fessier. Hop. On glisse les pieds sur le côté. Et on passe sur les fesses. C'est maintenant qu'on va se servir du petit coussin ou du petit ballon, si vous avez un ballon sous la main. Pas un ballon de basket, hein. Un petit ballon. Ok. Alors, le petit coussin, on va venir le coincer entre les genoux. On va bien au bout du tapis, la longueur du tapis dans le dos. Et pour amener la colonne vertébrale sur le tapis, si c'est bon, on va bien le voir. On va d'abord commencer par une bascule bassin. Ok, bascule bassin. Une fois la bascule bassin terminée, tout doucement, sur l'expiration, on va venir déposer toute la colonne vertébrale. Une fois au sol, hop, je bouge mon matériel. Une fois au sol, on allonge bien la nuque. On garde bien le petit coussin entre les genoux. Pied écart de la largeur du bassin. Et on va venir serrer le périnée comme si on se retenait de faire pipi. Tirez le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez au sol et sur l'expire. Amenez le menton vers l'avant. Donc vous gardez bien toujours une distance entre le menton et la poitrine de la taille d'une orange ou d'un poing. D'accord? Surtout pas ramener le menton sur la poitrine, plutôt le regard vers le plafond. Et on décolle légèrement les épaules du sol. Donc maintenant que c'est bien serré ici, on va rester. Et oui, comme d'habitude. Allez, 2 inspires, 2 expires profondes. Serrez bien les genoux. Et on repose.
On va refaire cet exercice encore 4 fois. Donc je redonne les indications. On inspire au sol. Sur l'expiration, on serre les genoux. Donc on serre le coussin entre les deux genoux. Et on serre le périnée, on rentre le nombril et on décolle la tête et les épaules, les omoplates restant sur le tapis. Et on repose. On reprend, inspire. Serre les genoux, le périnée, les abdos. On prend une grande inspire et on expire au maximum jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'air. Inspire de nouveau et sur l'expire, on ramène le haut du corps et la tête au sol. Il nous en manque 2. On est reparti, inspirez au sol, serrez les genoux, le périnée, les abdos. Dernière. Et je vais vous surveiller sur cet exercice, attention. Hein. Ouais. Allez, on inspire. Sur l'expiration, serre les genoux, serre le périnée, serre les abdos. Et on décolle. Oui. Serrez bien le ventre ici. Allez, encore une inspire, une expire. On inspire. Et sur l'expiration, on revient sur le tapis. Inspirez, expirez. Et on va reprendre cet exercice 5 fois. Oui, j'ai menti, mais vous avez l'habitude avec moi. Allez, on est reparti. Inspire. Serre les genoux, le périnée, les abdos, expire. Alors surtout, faites attention sur l'expiration quand on est levé. Je vous remontre, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est tendre les bras vers l'avant. D'accord? Vous laissez les épaules dans l'axe du tronc. C'est vraiment les abdos profonds qui vont vous tirer vers le haut. Ok? Allez, on reprend. Inspire. Les 3 dernières. Inspirez.
inspire, une expire supplémentaire. Allez, plus que 2. Allez, la dernière. Courage, courage. Et on relâche. Alors, on va pouvoir se séparer du coussin maintenant. Allongez bien les jambes devant. Les bras loin derrière. En position relâchée, d'accord? Pas de bras tendus, on relâche. Inspirez, expirez. Amenez les bras qui vont se croiser sur la poitrine en mode relâché. Et on ramène un pied au sol, jambe fléchie, l'autre identique. On ramène un petit peu les petons près du fessier mais sans exagération. On étire bien la colonne vertébrale ainsi que la nuque. Alors l'exercice suivant, c'est un exercice que vous connaissez toutes et tous et que l'on va répéter 5 fois. Ça va à 5 fois. On amène les bras le long du corps, les paumes dans le tapis. Alors, vous allez inspirer et sur l'expiration, comme toujours, on serre le périnée, on tire le nombril vers la colonne vertébrale. Je me raville. Et on va venir amener le bassin de manière à avoir, les genoux, les crêtes iliaques et les épaules dans le même axe. Alors, on baisse les côtes de manière à toujours voir ses genoux. On serre très fort le fessier et on redescend sur l'inspire. Inspire, expire. Inspire, prenez une grande inspiration. De manière à rester très longtemps sur l'expiration. Soufflez comme dans une paille. Serrez bien au niveau du ventre et du fessier. Inspire sur la descente. Expire, on vient aligner les hanches, les genoux et les épaules. Dernière. Et on reste. Baissez les côtes. Et on vient redéposer le bassin sur le tapis. Ça va jusqu'ici? Ok. Rapprochez un peu les petons.
Cette fois-ci, je vous montre et vous faites l'exercice juste après. On va décoller le bassin, étendre une jambe pied-pointe, en essayant d'immobiliser le plus possible le bassin. Donc, on ramène, inspire, expire. Inspire, expire. Et ceci 5 fois d'affilée. Donc 5 fois de chaque côté, donc en alterné ça fait 10. Ok? On est parti. 1. Inspirez sur la montée, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Et sur l'expire, on ramène. Allez, on est à 2. 3. 4. 5. Restez bien alignés, posez les mains sur le bassin s'il le faut. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. On redépose le fessier au sol. On allonge bien la colonne vertébrale. Et de suite, on amène un genou vers la poitrine, puis l'autre. Inspire, expire. Tout est basé sur la respiration. Donc surtout, n'hésitez pas même à prendre une expiration presque théâtrale, on s'en fiche. Mais libérez les tensions et oxygénez les groupes musculaires. Ok, on relâche. On va laisser tomber les genoux vers moi. Prenez appui sur la main du dessus, tendez la jambe et on se redresse tout doucement. Et on va passer en quadrupédie. Donc vous amenez bien les poignets sous les épaules. On va passer en position de planche. Tendez une jambe, pied flex derrière, puis l'autre. Alors, pour une planche correcte, c'est comme si un fil vous tirez devant et les talons vous tirez derrière. Ok? On va inspirer. Inspire, expire. Et on ramène. Inspire. 2 inspire, 2 expire. Et on ramène. Ramenez les genoux. Le fessier sur les talons. Donc on va refaire cet exercice 5 fois. Donc surtout, essayez de garder le bassin le plus droit possible sur cet exercice et décoller la jambe le plus doucement possible. Et vous restez, donc vous maintenez la jambe tendue sur 2 inspires, 2 expires. On revient et on repart. Allez, inspire, on décolle la jambe.
Et on reste sur 2 inspires, 2 expires. On repose de l'autre côté. Et on ramène. Ramenez les genoux, fessiers sur les talons. Les 2 mains restent toujours au même endroit. Et on reprend. On ramène, fléchit et le fessier sur les talons. On revient. Ça commence à piquer un petit peu, hein? Non? Allez, il ne reste plus qu'une seule fois. Allez, on tient, on tient. Allez, on inspire, on décolle. On ramène et on change. Ramenez les genoux, les talons sur le fessier. Bravo. C'est bien, vous avez tenu. Ok. Alors maintenant, on va passer en planche latérale. Exercice que vous avez déjà effectué avec moi. Pour tous les nouveaux, bon courage. Non, ça va bien se passer. Je plaisante. Ok. Donc on va allonger le bras au sol. Et on vient déposer la tête sur l'épaule. On doit avoir le corps dans l'axe. Donc, si vous regardez vers le bas, vous devez voir uniquement le bout de vos orteils. Si vous voyez les pieds complets, c'est que les pieds sont trop avancés. Donc, ramenez-les bien dans l'axe. Moi, je vois que mes orteils. Ok? Pas de fesses qui tombent vers l'arrière, comme d'habitude. Vous ramenez la hanche, la pointe de la hanche vers le plafond. Ok? Et on est parti. On va maintenir. On décolle les 2 jambes. On reste. Essayez de ne pas basculer le poids du corps sur la main devant. Allez, pied pointe. On va décoller la jambe supérieure. Et on ramène. Ça va? Alors, si l'exercice est correctement effectué, vous devez sentir que ça tire à ce niveau-là. Ok? On recommence encore une fois, toujours du même côté. Si vous, pour être sûr que l'exercice soit bien effectué, si vous tremblez, c'est que c'est bon. Si vous le faites tranquille, c'est qu'il y a un problème. C'est que soit vous êtes mal positionné,
soit vous êtes trop vers l'arrière et donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème pour décoller, mais on n'est plus du tout sur la même recherche de travail. Moi, je veux vraiment qu'on soit dans l'axe et que ce soit la taille qui travaille. Allez, on est reparti. On décolle bien les deux jambes. On va décoller la jambe supérieure. Et on ramène. Fléchissez les genoux. Ramenez le bras. Et on change de côté. Et ce sera le dernier exercice. Vous allez voir, c'est plus facile d'un côté que de l'autre. On est tous un petit peu plus à l'aise d'un côté que de l'autre. On a un côté plus fort. On décolle la jambe. Et on ramène. Deuxième répétition et dernière. Allez, ne laissez pas la fesse aller vers l'arrière. Restez bien dans l'axe, serrez bien le ventre, le fessier, tout ce que vous pouvez, le périnée surtout. On décolle la jambe supérieure. Et on relâche tout doucement. Et on passe sur le dos. Allongez bien toute la colonne vertébrale, ainsi que la nuque. On va fléchir une jambe, amener la cheville sur la cuisse opposée. Si vous êtes un peu souple, vous pouvez amener la cuisse le plus près de la hanche. Avec la main libre, on va pousser sur la jambe et normalement, en maintenant la cheville, vous devez sentir que ça étire ces muscles-là. Toujours on inspire, on expire. On relâche tout doucement. Même chose de l'autre côté. On amène la cheville sur la cuisse opposée. Si vous le pouvez, vous allez amener la cheville plus haut vers la hanche. Et toujours, on repousse la cuisse, ça tire un peu, ça étire, c'est normal. N'allez pas contre l'étirement, laissez l'étirement se faire et surtout apportez de l'oxygène. Voilà. Donc bien évidemment cet étirement pour les personnes qui ont des problèmes de genoux, vous allez le faire plus haut.
ok? Vous allez juste à positionner la cheville tout en haut de la cuisse et étirer légèrement. Et au fur et à mesure, vous pourrez étirer davantage. En revanche, cette posture-ci, elle n'est pas forcément confortable pour les gens qui ont des problèmes de genoux. Ok. On ramène un genou vers la poitrine. Positionnez la main à l'arrière de la cuisse, puis l'autre. Attrapez les poignets, relâchez les jambes. Étirez bien la nuque, relâchez les épaules. Et on relâche. Basculez les genoux vers moi pour passer sur le fessier. Les épaules bien droites, bien basses, le dos bien droit. On va laisser tomber une oreille vers une épaule et avec la main qu'on vient poser sur la tempe, exercer en même temps une légère pression. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. Épaule basse, on laisse tomber une oreille vers l'épaule. On amène la paume de la main sur la tempe et on exerce une légère pression. Vous allez sentir que ça étire cette partie-ci. Et on relâche. On va amener, vous voyez cette partie-ci comme le cadran d'une horloge. D'accord? Donc là, la tête est à midi. Moi, je voudrais qu'on aille la chercher sur les côtés. Ok, on relâche. Glissez la main gauche sous la cuisse ou la main droite. Je pense qu'on est du côté droit donc cette fois-ci. On étire toute la partie qu'on a travaillée tout à l'heure. Et on ramène. On change de côté. Et voilà, on est à la fin du cours. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau cours. En attendant, on va se redresser. On serre les genoux, les chevilles. Comme d'hab, on bascule les genoux, les petons vers l'arrière. On passe en quadrupédie. Main tendue, bras tendus, main au sol. Pieds flex derrière. On repousse le sol. On amène bien le fessier et les talons vers l'arrière. Vous devez sentir l'étirement au niveau des mollets. Voilà. On inspire. Sur l'expiration, tend les jambes, pousse les fesses vers le plafond. On attrape bien les bras, les coudes. Et on bascule
tout le haut du corps vers le tapis. Relâchez les mains. Fléchissez les genoux sur l'inspire. Déroulez sur l'expiration. Et on ramène la tête. Bien évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne. Rhabillage. Et voilà. Inspire. Encore une fois. Inspire. Et relâche comme un pantin. Voilà, c'était la 3e vidéo. 3e semaine de confinement. J'espère que ça va bien pour vous. J'espère que vous prenez soin de vous. Sortez le moins possible, si possible, pas du tout. Je sais qu'il y a toujours des obligations médicales, alimentaires. Mais non, je pense qu'on peut tenir encore un petit peu. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis surtout, prenez soin de vous et trichez pas. Bye bye!